Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel d'astuces Divi. Donc je me présente officiellement parce que c'est la première vidéo que je fais où tu me vois en fait. Donc je suis Licia Diaz et je suis la fondatrice du blog Astuces Divi. Je ne sais pas si tu connais ce blog ou je ne sais pas non plus si tu es un utilisateur ou une utilisatrice Divi, du thème Divi, hein, le thème WordPress assez connu. Mais aujourd'hui, j'avais envie de venir sur un petit problème que certains peuvent rencontrer, ou du moins moi en tout cas, c'est une question que je me suis souvent posée. Comment peut-on activer l'option parallaxe sur une image d'arrière-plan en même temps que l'option de dégradé de couleur en overlay? Alors, si tu bosses un peu dans le web, ça doit te parler. Si je te parle chinois, t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Et puis tu auras aussi la version écrite de mon blog, enfin de mon article, qui pourra t'aider à mieux comprendre. Alors, voilà, je vais essayer d'être rapide, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si tu regardes ici, j'ai une section. Une section que j'ai tapissé, en fait, on va dire, j'ai mis une image en arrière-plan dans cette section et je l'ai rendue fixe, c'est-à-dire que j'ai activé l'option parallaxe CSS de Divi. Si tu regardes cette deuxième section ici, j'ai activé l'option dégradé de couleur que l'on place sur l'image de fond. Donc ici, j'ai fait un petit dégradé du mauve au jaune et on voit que l'image en noir et blanc qui est derrière, par contre, elle n'est pas fixe. Il y a juste un overlay par-dessus. Et si tu regardes cette dernière option, on voit qu'il y a bien le dégradé de couleur du mauve au jaune. L'image est bien fixe, elle aussi, en parallaxe, puisque mon contenu glisse bien sur l'image d'arrière-plan. Mais le souci, c'est que pour en arriver à ce résultat final, j'ai dû faire une petite action, hein, j'ai dû ajouter quelques lignes de code CSS parce qu'au sein de Divi, on ne peut pas associer ces deux options. Donc je vais te le montrer. Si on vient dans les réglages de la section ici, voilà ce que j'ai fait pour obtenir l'image en fond fixe. Donc je vais dans les réglages de la section, je vais dans l'onglet contenu, fond, et ici tout simplement dans ce petit onglet, celui qui a l'icône de l'image, je suis allée chercher une image dans ma bibliothèque. Et surtout, j'ai activé l'effet parallaxe ici et j'ai choisi la méthode CSS. Donc jusque-là, le résultat est probant, effectivement. C'est une image d'arrière-plan fixe en noir et blanc. Deuxième option, comme je t'ai expliqué, pareil, si je viens dans les réglages de la section, à l'onglet contenu fond, tu vois que j'ai bien importé ici mon image dans l'onglet image. Dans l'onglet dégradé de couleur, j'ai créé mon dégradé en sélectionnant deux couleurs et en définissant mon type de dégradé, la position de départ, position de fin. Et surtout, j'ai activé cette petite option qui dit image de fond du titre. C'est-à-dire que si je dis non, hop, on voit que mon dégradé n'est plus visible. Pourquoi? Parce qu'il passe derrière l'image de fond. Donc moi, au contraire, je voudrais qu'il soit devant. Donc tout simplement, j'active cette petite option. Jusque-là, tout va bien. Le seul souci, c'est que si je reviens dans l'onglet Images et que j'active l'option Parallaxe, comme tu peux le voir, mon dégradé disparaît encore, mon overlay disparaît et c'est donc l'effet parallaxe qui prend le dessus sur mon dégradé de couleur. Donc je suis contrainte,
finalement de faire un choix entre le dégradé de couleur ou la parallaxe de mon arrière-plan. Moi, ce n'est pas mon souhait. Moi, je veux pouvoir allier les deux. Donc, voici ce que je te propose, la solution que je te propose. Dans cette troisième section, on voit, j'ai bien mon dégradé de couleur sur mon image de fond et mon image de fond, elle, est bien fixe. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement. Donc, je suis allée dans les réglages de ma section, contenu, fond. J'ai bien ajouté mon image d'arrière-plan, cette fameuse image en noir et blanc. Je n'ai pas activé l'effet de parallaxe. Je suis bien allée ici à l'onglet dégradé. Comme tout à l'heure, j'ai rajouté ces couleurs de dégradé que j'ai placées par-dessus l'image de fond. Et enfin, pour que les deux soient compatibles, j'ai tout simplement ajouté l'effet parallaxe avec quelques lignes CSS. Pour ça, je suis allée dans l'onglet Avancé, Personnaliser CSS. Et dans l'élément principal, j'ai ajouté ces quelques lignes de code que tu trouveras au sein de mon article. Donc voilà, si tu regardes bien, c'est très simple. C'est aussi l'avantage de Divi, c'est-à-dire qu'il nous donne un peu des options comme ça. Et puis, ce qui va faire aussi la différence, c'est l'utilisation que tu vas en avoir. C'est est-ce que j'arrive à faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire comparé à mon voisin. Alors ça peut être le cas si tu utilises Divi personnellement pour ton propre blog ou ton propre site. Mais ça peut être aussi le cas si tu es freelance et que tu vends des sites web. C'est toujours sympa de pouvoir proposer des petites options que pas tout le monde peut mettre en place. Il suffit un petit peu des fois d'avoir quelques connaissances en CSS et c'est suffisant. Pas besoin d'avoir des grosses connaissances en code. C'est ça aussi que j'aime bien dans Divi, c'est qu'il peut allier un petit peu le côté dev et le côté utilisateur. Et après, c'est à toi d'imaginer un petit peu tout ce que tu peux en faire. Et c'est aussi le but d'Astuce Divi, de t'aider aussi à trouver ces petites options, ces petits tutos assez faciles généralement à réaliser. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo où je me suis présentée officiellement. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, n'hésite pas à continuer à lire et à visiter mon blog. J'essaye de l'animer régulièrement.